have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. La Banque fédérale de réserve américaine, contrairement à ce que les Américains ont toujours cru, n'appartient pas aux Américains. Ces deux banques appartiennent à la Banque de France, à la Banque d'Angleterre, à la Banque de Francfort. Elle appartient aux banquiers internationaux sous la juridiction des Rothschild, des Rockefeller, des Milner, de JP Morgan et d'un groupe spécial d'hommes, dont 10 familles qui contrôlent le monde. Je ne vais pas m'embarquer trop sur ce sujet aujourd'hui, ça fait partie des sociétés secrètes, mais je voudrais que tranquillement vous tiriez la main de plus en plus sur votre parachute. Il faut que vous compreniez pourquoi qu'on a une dette semblable au Canada, pourquoi qu'on s'en va vers la pauvreté, pourquoi qu'on ferme des hôpitaux, pourquoi qu'on a de plus en plus de suicides, pourquoi les gens deviennent de plus en plus sans loi et sans foi. Tout ceci a été organisé pour produire le thème d'une philosophie qui s'appelle Ordo ab Chao. Le nouvel ordre mondial se décide ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Soit un peuple, une patrie, un chef. C'est par ces mots que Rudolf Hess a annoncé Adolf Hitler. C'est le rêve d'Hitler devenu réalité. C'est un cauchemar. C'est la pierre tombale de la souveraineté des nations. Les Nations Unies doivent tomber pour que la liberté vive.
La Première et la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées pour créer les Nations Unies. Elles font commerce de la guerre. Les guerres comme les ponts sont des constructions humaines. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il déclenche des événements comme les guerres et les attaques terroristes, les dévaluations et les krachs boursiers, pour que la population les appelle au secours. Et ensuite, ceux-là même qui sont secrètement responsables du problème proposent des solutions à la demande du peuple. Laissez-moi émettre et contrôler la monnaie d'une nation et je me fous de ceux qui font ces lois. Le gouvernement américain ne contrôle plus sa monnaie, ni son argent, ni ses biens. Ils ont été vendus par des politiciens crapuleux. Et depuis 1913, vous et moi avons perdu notre vraie liberté. Lorsque vous contrôlez les devises, vous avez le pouvoir de dicter sa conduite au gouvernement qui réagit aux pressions financières. L'argent est roi. Quand le Fonds monétaire international prête de l'argent aux pays en voie de développement, il exige des garanties. Nous avons des forêts tropicales, bien, donnez-les-nous. Nous avons des minerais, bien, donnez-les nous.